bien donc c'est une forme d'anniversaire malheureux que nous devons commémorer par rapport au 20 mars 2015 où nous avions lancé l'alerte sur l'état et de l'indépendance et de l'efficacité et de l'accessibilité de la justice. Nous sommes 3 ans plus tard et hélas, les conditions sont pires. Alors pas tellement pour nous parce que nous avons un travail, nous sommes nommés à vie. Les conditions sont pires pour la démocratie et pour le citoyen qui est appelé à fréquenter, à se confronter à la justice. Il y a 1000 exemples, il y a 11 000 dossiers qui sont en attente devant la Cour d'appel de Bruxelles. On attend 5 ans devant la Cour d'appel de Bruxelles et dans le même temps on crée une cour internationale du business, une sorte de 3e tribunal du commerce, alors qu'il y en a déjà 2, il n'y en a qu'un à Paris, il faut le dire. Pendant ce temps qu'on crée cette cour des marchés, en somme, une cour sublime des marchés, efficace, anglophone, on supprime 67 lieux d'audience, dont beaucoup en Wallonie, dans des territoires reculés, dont la justice, par définition, se retire désormais. 25% d'avocats en moins en un an au niveau de l'aide légale, donc des gens qui ont renoncé en un an à introduire une procédure parce que c'est cher, parce que c'est compliqué, parce qu'il n'y a pas d'argent. La procédure, les impôts qui frappent désormais l'accès à la justice, en sorte que l'accès à la justice est barré en réalité à ceux qui en ont besoin, à savoir les démunis et la classe moyenne. Et donc en effet, l'input a baissé, l'input comme dit le ministre, mais donc l'input en réalité ce sont des gens en situation de besoin qui devraient pouvoir exercer un recours et qui y renoncent. Et la baisse de l'input n'est évidemment pas dans cette situation l'indice d'une paix sociale élargie. Et donc nous devons lutter contre cette baisse de l'input. Donc en 3 ans, la situation s'est dégradée depuis la première... La situation s'est grandement dégradée. Alors il y a des exemples un peu plus anecdotiques. Vous avez la justice de paix de Touin qui est restée 1 an et demi sans chauffage par exemple. Vous avez, nous avons toujours des conditions pour les locaux, dans les locaux, pour les employés, les travailleurs de la justice et ceux qui viennent y déposer des papiers, etc., qui sont aggravés. Le greffe du tribunal de commerce est fermé tous les jours à 12h30. On ne peut plus l'atteindre ni par téléphone, ni par fax, ni par ordinateur depuis le 1er février parce on manque des gens. L'informatique pose un gros souci dans la mesure où le système informatique des policiers n'est pas le même et n'est pas compatible avec celui des palais. Donc les enquêteurs travaillent avec leur ordinateur, comme vous et moi, et puis ils doivent tout mettre sur papier pour les envoyer dans les palais parce qu'on n'a pas la même numérisation. Et chez nous, on a des scans de temps en temps, pas beaucoup, mais quand on en a un, on n'a pas les gens pour scanner. Donc c'est une situation tout à fait paradoxale. On est à peu près à 85% des effectifs. Ça fait plus de 4 ans que la loi sur les effectifs est violée par un gouvernement qui l'annonce et qui le dit de manière totalement décomplexée. Nous n'appliquons pas la loi sur les cadres. Et donc on a des malades de longue durée, des pensionnés, etc. Alors on nous dit soi-disant on va appliquer les règles du privé, mais dans le privé, quand vous avez des malades de longue durée, il y a une société d'intérim qui envoie quelqu'un pour faire le job. La Belgique, manifestement, est vidée de sa substantifique moelle parce que la justice, elle travaille avec des gens. Et donc sans les gens, on ne peut pas servir. Voilà. Donc, plus de juges, moins d'avocats, une procédure qui est barrée, et financièrement et procéduralement à ceux qui en ont besoin. Mais voilà, il n'y a plus de justice. Et donc c'est pire qu'il y a 3 ans, bien pire. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, c'est qui se mobilise Place Poulard ? Tous les acteurs, les avocats, les magistrats, de tout le pays. Nous sommes les chefs de corps, le Collège des cours et tribunaux qui est une instance nationale, l'association des juges d'instruction, puisqu'il y a en plus une menace qui pèse sur le juge d'instruction, qui est quand même la figure démocratique par excellence, qui est le rempart des victimes pour être sûr qu'il n'y aura pas un classement sans suite. Les juges d'instruction, les juges de paix et de police, c'est aussi une organisation nationale, une association syndicale de magistrats flamands, et alors les barreaux et j'observe la société civile, puisque ce matin la Ligue des familles a expliqué à la RTBF qu'elle soutenait, puisque manifestement les familles sont elles-mêmes extrêmement impactées par l'assèchement de la justice, et donc voilà. Donc la société civile se mobilise parce que de plus en plus... Mais parce qu'elle se rend compte que c'est un combat commun en réalité. Donc c'est la démocratie qui est en péril et c'est aussi la même tendance qui est à l'œuvre dans toutes les couches de la société, la marchandisation, l'objectif de rentabilité qui vient supplanter tous les autres, y compris le service public, l'idéal de service public, la mise en concurrence, le soupçon de surconsommation qui pèse et sur l'agent et sur l'usager ou le citoyen.
Et donc on est face à une logique globale. Et donc la société civile comme la justice comprennent que on n'est plus dans son petit précaré à essayer de défendre tel auteur d'herbe. On est à se dire il y a un vrai problème démocratique et de société et d'avenir des sociétés. Et qu'est-ce que vous attendez comme réponse de la part du ministre du coup? En réalité, nous en sommes à sensibiliser la société civile. Donc la réponse venant du ministre, ça fait quand même 4 ans qu'on le pratique. Et on a compris qu'il n'y avait pas grande réponse positive et il n'y a pas en réalité de véritable démocratie entre les élections en Belgique, il faut le dire. Le système de la proportionnelle et le danger qui pèse toujours sur une éventuelle chute du gouvernement, le danger que ça constituerait pour la Belgique, fait qu'entre les élections, une fois qu'un accord de gouvernement a été conclu, il n'y a plus grand moyen de raboter ou de transformer ce qui a été négocié entre les gouvernants. Donc ce qu'on cherche avant tout, c'est à sensibiliser les citoyens et à leur dire attention, ça se passe comme ça, mais au final, on voit dans les autres pays où on met au pas certains services publics, dont la justice, et donc c'est une alerte. C'est une alerte. Est-ce que vous pensez que vous serez là l'année prochaine? On va le faire en tout cas l'année prochaine, bien sûr. Ça va devenir une fête nationale, jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut. En tout cas, on sera là, et puis ça sera la fête de la justice. Aujourd'hui, la justice n'est pas à la fête. La justice, peu importe, c'est le citoyen qui est vraiment notre souci. Donc ça n'est pas la fête, mais enfin c'est une alerte. Et tant que ce sera une alerte, ça ne sera pas la fête. Mais une fois qu'on aura obtenu ce qu'on veut, eh bien ce sera la fête.